Salut Sandrine, c'est Michel. Comme tu sais, chez nous, il y a une politique de salaire équitable. C'est hyper important pour nous, l'équité. C'est vraiment un fondement de notre ADN, tu vois. Par contre, du coup, je me posais une petite question niveau RH. Comment tu gères les cas particuliers? Tu sais Michel, en matière de rémunération, l'équité, c'est pas automatique. Ça doit être une vraie décision stratégique, assumée pour atteindre des objectifs précis. En théorie, la politique de rémunération, elle doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise. Elle doit permettre l'attractivité et la rétention des équipes. J'ai jamais dit que j'allais partir, enfin. Elle doit favoriser l'équité, la justice, la performance. Elle doit respecter le cadre légal et permettre de contrôler la masse salariale. Bon, ça va bien maintenant, hein? Utopique? Peut-être un peu. Bienvenue dans le beau pays de En théorie. Moi, je préfère voir ça comme le tableau de bord d'un ingé son. Tu vois, il y a plein de curseurs qu'on doit pousser plus ou moins fort en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise. Non mais ça sature là. Si tu pousses à fond le curseur sur l'équité, concrètement, tu vas perdre un peu en flexibilité. Et peut-être que l'attractivité va être pénalisée parce que tu ne pourras pas répondre aux attentes des candidats et des candidates. Par contre, si tu pousses à fond le curseur sur la flexibilité, tu risques de perdre un petit peu sur l'équité. Et c'est pour ça que certaines de tes décisions, elles peuvent paraître inéquitables, quand bien même tu les as prises pour le bien de l'entreprise. Il n'y a pas de solution magique. Putain, mais ça marche pas ce truc là. Putain, ils vont m'entendre chez Amazon là. Il va falloir faire des choix. Certaines entreprises définissent des politiques de rémunération qui vont s'appliquer dans 80% des cas. Et à côté de ça, elles se réservent le droit, pour les 20% restants, de sortir du cadre pour traiter les cas particuliers. Mais ça peut fonctionner que si les décisions qui sont prises hors du cadre, elles sont perçues comme légitimes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les multiplier non plus. Sinon, on va vite dire que tes décisions, tu les prends à la tête du client. Toi c'est non, toi c'est oui, toi c'est carrément non. Alors toute l'équipe de relou là, ça c'est non direct, toi c'est oui, toi j'ai jamais pu te blairer, toi c'est oui, toi c'est non. Tiens, ça c'est la liste des augmentations pour cette année. Enfin, si tu mets le mot équité dans toutes tes phrases mais que tu multiplies les exceptions, on va plus te prendre au sérieux. Mais attends, il t'en a mis vachement plus que moi, c'est dégueulasse. Et l'équité alors, on s'assoit dessus, on fait la toupie? Parce que Michel, la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Y a quelqu'un?